Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point maille dentelé, donc à ce joli point que vous avez en face de vous, ce joli point ajouré, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un point que vous pouvez travailler pour différents types de projets, comme écharpe, petit haut, pull, petit top, petit t-shirt comme vous voulez, ou petit sac également. Je vais vous montrer maintenant tout de suite, pas à pas, comment tricoter ce point. Pour tricoter le point maille dentelé, il va vous falloir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 3. J'ai monté de mon côté 21 mailles. Donc bien sûr pour tous les points de base, notamment comment monter les mailles, etc., vous avez une playlist qui va s'afficher en haut à droite de la vidéo qui s'appelle Premier pas au tricot, et dans cette playlist, tout vous expliquer pas à pas. Donc toutes les bases du tricot vous seront expliquées pas à pas si jamais je vais un petit peu trop vite sur les points de base dans cette vidéo. Alors on y va, on va commencer par le rang numéro 1 pour réaliser ce point, donc maille dentelée. Alors, on se met en place. Vous voyez, j'ai mon fil qui est tout d'abord derrière le travail. Donc on va commencer par tricoter 2 mailles en droit. Donc je vais piquer du coup avec mon aiguille de droite de la gauche vers la droite dans la première maille, chercher le fil qui est derrière le travail, le passer dans la maille qui est sur mon aiguille gauche. Donc j'obtiens une boucle sur mon aiguille de droite et je glisse la maille sur l'aiguille de droite. Là j'en ai tricoté une, je vais tricoter une deuxième maille en droit. Donc je pique comme ceci, toujours de la gauche vers la droite, je cherche le fil qui est derrière le travail. Je cherche le fil, donc je le passe dans la maille et je glisse le tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, donc là je vais commencer maintenant le schéma qui va se répéter tout le long du rang. Donc on va déjà faire un jeté. Donc vous voyez, je passe en fait, le fil est derrière le travail. Je passe mon aiguille droite derrière et je relève. Donc là je viens de faire mon jeté. Ensuite je vais glisser comme la maille suivante, comme si je le tricotais en endroit, donc c'est-à-dire que je vais, comme si je tricotais cette maille en droit, je vais piquer donc de la gauche vers la droite dans la maille et je ne vais pas la tricoter. Donc je vais juste la glisser sur l'aiguille de droite, comme ceci. Ensuite je vais tricoter les 2 mailles suivantes en droit. Donc on y va, on pique gauche vers la droite, on cherche le fil et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Et puis la deuxième aussi, on tricote la maille en droit. Voilà. Donc là, j'ai les 2 premières mailles que j'ai tricotées en droit au début du rang, le jeté, la maille glissée, 2 mailles tricotées en droit. Donc maintenant, la maille que j'ai glissée, donc c'est la maille qui est ici, qui est juste après le jeté et qui est juste avant les 2 mailles tricotées en droit, donc les 2 mailles en droit. Je vais passer sous cette maille avec l'aiguille de gauche et je vais passer la maille par-dessus les 2 mailles tricotées, donc les 2 mailles en droit. Donc on y va. Je prends le fil, la maille et je la passe par-dessus les 2 mailles tricotées en droit, comme ceci. Ok? Ensuite on reprend, donc ça c'est le schéma que vous allez répéter tout le long du rang. Donc on reprend, jeter, donc je vais passer mon aiguille derrière le fil et le relever comme ceci. Donc là je fais mon jeté, je glisse la maille, donc je fais comme si je tricotais la maille en droit ici, sauf que je ne la tricote pas, je la glisse. Donc je passe de la gauche vers la droite au niveau du brin avant, comme ceci avec mon aiguille droite, et je glisse tout simplement sur mon aiguille de droite. Je tricote les 2 mailles suivantes en droit, donc 1 et 2. Et comme tout à l'heure, je vais chercher la maille glissée, qui est juste ici. Et on la passe par-dessus les 2 mailles tricotées en droit. Comme ceci. On reprend, jeter. Je glisse la maille suivante comme si je la tricotais en droit. Puis les 2 suivantes, on les tricote en droit. Donc 1
et 2. Ensuite, la maille glissée, on va la soulever avec l'aiguille de gauche et passer par-dessus les 2 mailles tricotées en droit. Donc ça veut dire qu'on répète ça tout le long du rang, on fait jeter, on glisse la maille suivante, on tricote les 2 mailles suivantes en droit, et ensuite la maille glissée, on la passe par-dessus les mailles tricotées en droit. Je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du rang et vous terminerez par tricoter une maille en droit. Comme dit, je suis arrivée donc à la fin du rang, donc j'ai fini mon dernier schéma, et là il me reste une maille et on la tricote. On tricote cette maille en droit. Ensuite, donc le rang numéro 1 est ainsi terminé. Je vous laisse tourner le travail et pour le rang numéro 2, vous allez tout simplement tricoter tout le rang, toutes les mailles, vous allez tricoter en vert. Donc on y va, on pique de la droite vers la gauche, le fil est devant le travail. Et on passe le fil et on tricote notre première maille en vert. Donc le fil reste toujours devant le travail. Et ensuite, vous piquez dans toutes les mailles de la droite vers la gauche, sur le brin avant, comme ceci. On va chercher le fil qui est devant le travail, on le passe dans la maille, on glisse le tout sur l'aiguille de droite et on reprend. Donc on tricote toutes les mailles en vert. Le rang numéro 2 est ainsi terminé. On tourne le travail et on passe au rang numéro 3. Donc pour le rang numéro 3, on va commencer cette fois-ci avec une maille en droit. Ensuite, on va commencer le schéma comme ce qui suit. Donc, on va déjà glisser la première maille, comme si on faisait cette maille, comme si c'était une maille en droit. Ensuite, on tricote les 2 mailles suivantes en droit. On va chercher la maille glissée, qui est ici, donc c'est la deuxième, et on la passe par-dessus les 2 mailles que l'on vient de tricoter. Et jeter. Donc là, c'est votre... Ainsi, on a fait donc le premier schéma. Donc on reprend. Maille suivante, on la glisse comme si on faisait une maille en droit. Ensuite, on tricote deux mailles en droit. La maille que l'on a glissée, on la passe par-dessus les 2 mailles tricotées. Et on fait un jeté. On reprend, on glisse la première maille comme si on faisait une maille en droit. On tricote 2 mailles en droit. On passe la maille glissée sur les 2 mailles tricotées. Et on fait un jeté. Donc, je vous laisse tricoter ce schéma tout le long de votre rang. J'arrive à la fin du rang 3. Donc vous voyez là, j'ai presque fini le schéma. Je vais faire mon jeté pour le clore. Il me reste 2 mailles cette fois-ci. Donc on a fait le décalage par rapport à tout à l'heure. Donc les 2 mailles. Donc on tricote la première maille en droit et la deuxième pareil. Et voilà pour le rang numéro 3. Donc vous avez bien terminé votre dernier schéma, parce qu'on termine les schémas contrairement à tout à l'heure. On commençait, donc au rang numéro 1, on commençait les schémas avec le jeté. Là maintenant, on les termine avec le jeté. Et on termine aussi notre rang. Donc on a commencé notre rang avec une seule maille tricotée, donc une seule maille en droit, et on a terminé avec 2 mailles en droit. Donc ça c'est pour le rang numéro 3. Le rang numéro 4, maintenant je vous laisse faire, c'est comme le rang numéro 2, c'est-à-dire que vous tricotez uniquement des mailles en vert tout le long de votre rang. Le rang numéro 4 est terminé. Voilà l'aperçu que vous avez maintenant après avoir tricoté ces 4 rangs. Ces 4 rangs établissent donc la base du point.
Donc ça veut dire que ces 4 rangs, vous allez devoir les répéter jusqu'à la longueur souhaitée. Donc je vais vous laisser faire ça. Je vais vous laisser répéter ces 4 rangs jusqu'à obtenir une bonne hauteur et jusqu'à ce que vous ayez bien pu vous exercer pour réaliser ce point. Moi je vais continuer aussi, comme ça je peux vous montrer un bel aperçu du point une fois que vous avez un bloc un peu plus gros pour pouvoir vous faire une meilleure idée. Donc je vous laisse faire et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Et voici le rendu que vous obtenez après avoir tricoté plusieurs fois ce schéma de 4 rangs. Donc j'espère vraiment que le rendu vous plaît, que les explications ont été suffisamment claires, que vous avez passé un bon moment à travailler ce point. Donc si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo. C'est vraiment un point, comme vous pouvez le voir, qui peut être utilisé pour beaucoup de types de projets, comme écharpe, petit haut pour l'été, petit t-shirt, petit top par exemple, ou un petit pull léger aussi. Vraiment, petit sac également, vraiment plein de possibilités. Donc je vous invite également à laisser des commentaires si vous avez des questions, posez-les. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Partagez la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très très vite. Salut!